l'amour est pratique, nous avons été aidés pour aider. Comme l'Écriture dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Salut à vous tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est votre frère, l'esclave inutile de Christ, le frère Yannick, le pasteur, enseignant de la parole de Dieu. Nous voulons continuer à partager la parole de Dieu avec vous et nous voulons toucher cet onglet d'aider, d'avoir été aidé pour aider. C'est-à-dire qu'il y a plus de joie à donner que de recevoir. Nous devons développer ça. C'est un passage que nous lisons beaucoup, nous lisons dans l'Écriture, que parfois nous partageons et parfois sans comprendre la profondeur de ce passage, les gens ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Nous avons dit ici qu'on n'aide pas les gens pour qu'ils restent des paresseux et qu'ils restent des éternels assistés, mais c'est afin que eux-mêmes aussi demain puissent être des courroies de transmission pour aider aussi les autres. C'est une chaîne. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il y a plus de joie à donner que de recevoir. Ce n'est pas parce que celui qui reçoit n'a pas la joie. Non. Parce qu'en réalité, celui qui reçoit a la joie, mais il a encore une plus grande joie puisqu'il est capable de reproduire ce qu'il a lui-même vécu. Il a reçu, il a été dans la joie. Vous voyez? Donc, quand il donne, il est joyeux d'avoir rendu quelqu'un joyeux. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il éprouve cette double joie. C'est pour ça qu'il éprouve cette grande joie de donner que de recevoir. Vous voyez? Et encore à cela, il est joyeux de pouvoir donner et que la personne qui reçoit soit joyeux. Et aussi parce qu'il a été aussi joyeux de recevoir. En réalité, c'est juste un triple niveau de joie. Je suis joyeux de voir quelqu'un qui est joyeux. Vous voyez? Et je suis joyeux parce que j'ai été aussi dans la joie quand je recevais. Alléluia. Vous comprenez pourquoi on dit que si quelqu'un reçoit, il est toujours inerte, il ne fait rien, il est dans la fainéantise, il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut. Là, on n'est plus dans la joie du Seigneur, on n'est plus dans l'amour pratique. Et c'est ce que Paul explique aux évêques d'Éphèse, quand il va aller voir les évêques d'Éphèse, Actes chapitre 20, et qui va leur dire qu'ils ne verront plus sa face. Il les a recommandés au Seigneur. Il va leur dire cette parole que nous connaissons tous. Il va dire ceci. Il va dire dans Colossiens dans Actes chapitre 20, autant pour moi, à partir du verset 33. Il dit, je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne. Et vous savez vous-même que ces mains m'ont fourni les choses qui m'étaient nécessaires et à ceux qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi, il faut supporter les infirmes ou bien les faibles, selon la traduction que vous avez. Et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit qu'on est plus heureux de pouvoir donner que d'être appelé à recevoir. Amen. Donc, c'est un principe fondamental que le Seigneur a mis. On est plus heureux de pouvoir donner que d'être appelé à recevoir. C'est-à-dire qu'il y a plus de joie à donner que de recevoir. Nous expliquons comme nous avons déjà commencé. Il explique donc le modèle qu'il a donné aux disciples. Voilà le modèle. Un serviteur de Dieu, quand il s'agit de travailler, quand il s'agit de montrer les gens dans le travail, il doit être un exemple de travail, surtout ceux qui sont dans la mission apostolique, comme Paul. Vous voyez, qui se déplace par-ci, par-là, et normalement qui doit bénéficier des dons que les frères lui donnent. Mais il va au-delà de ça. Il travaille pour, l'Écriture dit, bien pour le montrer l'exemple afin qu'il imite. Vous voyez ce qu'on veut dire? On ne peut pas imiter quelque chose qui est mauvais. Si Paul faisait seulement, il travaillait seulement, et leur donnait à manger tout le temps, et il ne voyait pas Paul travailler, et Paul restait, il mangeait seulement, il ne pouvait pas comprendre ça. Donc Paul travaillait, il voyait comment il dit, waouh, voilà un serviteur de Dieu, il n'a même rien. Normalement, on doit pouvoir ses besoins. Il dit, non, mes frères, laissez, moi-même, je vais travailler pendant que j'apporte l'évangile, pendant que je vous soutiens dans la foi. Je travaille moi-même dans la difficulté, dans la douleur, pour vous montrer un exemple, pour que vous ne soyez pas paresseux. Parce que ces chrétiens qui avaient reçu l'évangile, c'était un don qu'ils avaient aussi reçu. Et ils devaient aussi propager l'évangile. Donc, il montre sur le plan physique, c'est que cette notion de donner et de recevoir. Non, de recevoir et de donner. Parce que Paul a reçu du Seigneur.
et il vient, il donne. Vous voyez? Il montre la joie en réalité parce que sur le travail physique, il montre la réalité spirituelle. La joie qu'il a de partager c'est qu'il a reçu du Seigneur, de voir des gens être sauvés, des gens être délivrés de la puissance du diable, du pouvoir du diable, des gens marcher dans le salut, des gens marcher dans la repentance, des gens marcher dans la grâce, des gens être délivrés de toutes sortes de pressions diaboliques. Il a une telle joie, bien aimé le Seigneur. Je peux vous dire, dans le ministère, dans le marche avec le Seigneur, qu'on a parfois rencontré, le Seigneur opérer des délivrances terribles. Je me rappelle quand j'étais en prison, on est allé faire le ministère en prison, on voyait des grands bandits qui se répentaient, qui pleuraient, qui changeaient radicalement de vie. On était en larmes, la joie. Moi, j'avais jamais pleuré de joie à l'époque, mais la joie qui m'animait, j'ai réalisé c'est qu'ils pleurent souvent de joie. Mais c'était une joie inexplicable, puisque nous, on donnait en ce moment. Vous voyez, on ne recevait pas, on donnait. Ceux qui recevaient, peut-être ils étaient en joie, ils étaient tellement en joie, mais nous, on avait une triple joie. La joie d'avoir reçu du Seigneur et la joie de pouvoir partager l'amour du Seigneur. Même qu'on partageait les biens avec les opprimés, les pygmées, les chants qu'ils chantaient pour rendre gloire à Dieu. On était en larmes, on était tellement joyeux de voir les gens joyeux, de voir les gens retrouver le sourire, de voir les enfants, comment les yeux brillaient, comment ils recevaient des dons, des cadeaux. On les donnait avec amour, une joie dépendante nous emportait. On ne pouvait pas résister à ce que le Saint-Esprit produisait. On craquait en larmes. Parfois, on allait apporter l'évangile à des personnes en pleine rue, des personnes qui étaient complètement cassées, qui étaient complètement brisées. Là, ils recevaient l'évangile. Ils disent, je veux connaître cet amour. Bien aimé, une joie qui te dépasse. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul péché qui se répand que pour 99 justes. Il y a de la joie. Vous voyez, c'est une joie incroyable de donner, bien aimé dans le Seigneur, quand on a reçu, parce qu'on a d'abord reçu pour donner. Il y a une joie incroyable. Donc, si nous restons sur l'aspect pratique de l'amour, Paul dit que je vous ai donné le modèle. Et c'est ce modèle que Christ est en train d'enseigner aux disciples, aux gens. Vous voyez? Parce que n'oubliez pas que Jésus-Christ était charpentier. C'était son métier. Parce que beaucoup sont là, ils ne connaissent pas que c'est un métier. On aura l'occasion de parler de ça. Donc, s'il arrivait quelque part, il y a un problème de charpente, il était capable de régler ça. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Mais beaucoup aujourd'hui, ils n'ont aucune formation, rien. Ils sont des chrétiens yo-yo comme ça, voyous, ils ne veulent rien faire. Ils veulent s'asseoir et s'empiffrer. Et ils ont fait de l'église un service social où ils sont des éternels assistés. Et ils sont même dans le monde, on voit des chrétiens dans des pays développés, ils restent éternellement au social, éternellement supervision assistée. Ils ont besoin d'une délivrance, ces personnes. Et ça, c'est l'imposture. Donc, Dieu n'encourage pas ça. Ils auront quelle joie de donner. Ils ont reçu quoi? Puisqu'ils sont tout le temps là, ils sont comme des bébés qu'on s'occupe de. Comme le bébé pleure dans le biberon. Ce n'est pas les voies du Seigneur. Donc, revenons à l'évangile pur, l'évangile pratique. La personne qui éprouve la joie de donner, parce que la personne a grandi, a vécu cette expérience, elle a reçu la joie de recevoir, et puis elle travaille à ce que par elle aussi, par cette personne aussi un canal pour propager la joie dans le cœur des gens. C'est pourquoi nous avons dit, nous avons été sauvés pour être des instruments du salut. Nous avons été aidés pour aider les autres. Nous avons un peu de bien, les gens nous ont contribué, ceci pour nous permettre de nous bâtir en tant qu'humains, en tant que personnes dans la société. C'est aussi pour que nous puissions bâtir les autres. C'est aussi pour que nous puissions accompagner les autres. C'est en ça que consiste, bien aimé, l'amour pratique du Seigneur. Un des pans que nous avons abordé, et c'est ça la véritable finalité. Donc vous comprenez que si j'ai la joie, je vais chercher à éprouver la joie, vous voyez, pour celui qui reçoit, je ne pense pas à mon intérêt. Je pense à la joie que je lui procure. Je ne vais plus donc penser à des calculs humains, à des regards humains. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez été aidés pour aider. Vous avez plus de joie à donner que de recevoir, parce que vous avez reçu, vous avez eu la joie, et vous propagez ces joies. Vous n'êtes plus seul à recevoir. Quand vous recevez, vous êtes seul. Vous dites merci, mais vous êtes seul. Mais quand vous donnez, vous n'êtes plus seul. Il y a quelqu'un en face de vous qui reçoit. Et vous-même, vous recevez au même moment. Et vous-même, vous avez déjà reçu au préalable. Cette triple joie qui est manifestée par le Saint-Esprit vous amène à l'abondance. Vous êtes quelqu'un qui n'allait pas vous retenir pour faire du bien, comme on l'a dit, dans le discernement, sans laisser les imposteurs abuser de vous. Que la grâce et la paix de Christ soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous aime.